président de la Cour constitutionnelle. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire, session 2017 du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous invite à passer le détachement d'honneur en revue. Le commandant du détachement d'honneur, le commissaire principal, qui sonne, qui supporte. La loi organique du 15 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature dispose que l'Assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire par son président, soit du bureau, soit de 2/3 de ses membres. Pour cette 5e session, la cérémonie d'ouverture était marquée par la présence du Premier ministre, Bruno Tshibala, représentant du chef de l'État. 10 points à l'ordre du jour seront traités pendant 8 jours par le corps judiciaire à travers leurs commissions traditionnelles. Des discussions qui seront par la suite soumises à la grande plénière en vue de prendre certaines résolutions pour l'amélioration de leur travail. Le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a profité de cette cérémonie d'ouverture pour rappeler aux magistrats le sens de leur serment dans leurs décisions judiciaires. Alexis Tambwe Mwamba invite les magistrats à la célérité et l'équité dans leur jugement. L'état de la justice, loin de s'améliorer et d'être au service du peuple et de la nation, demeure jusqu'à ce jour infecté par plusieurs maux qui gênent son bon fonctionnement et sa meilleure dispensation et font d'elle un instrument au service d'une catégorie de personnes privilégiées et protégées au détriment d'une autre considérée comme faible et dont les droits sont souvent méconnus par les organes intervenant dans l'administration de la justice. À titre illustratif, l'on peut noter le non-fonctionnement de certaines juridictions et offices des ministères publics dans certaines contrées de notre pays. L'affectation des magistrats sans expertise avérée à la tête de certaines juridictions spécialisées, telles que les tribunaux de commerce, tribunaux de travail et tribunaux pour enfants. La lenteur dans l'administration de la justice observée souvent, à cause notamment du non-respect de délais de prononcé de jugement dans les affaires prises en délibéré, dont les décisions peuvent parfois intervenir au-delà de plusieurs années, même lorsqu'il s'agit de matières d'urgence, parce que les magistrats ayant la cause dans leur chambre sont dans l'attente des tractations avec les parties. Nous ne saurons taire le cas de nombreuses personnes détenues depuis de longues années sans régularisation de leur détention et sans qu'elles soient non plus présentées devant la juridiction de jugement, tout simplement parce que l'inculpé ou sa famille n'a pas satisfait aux exigences pécuniaires du magistrat instructeur ou du chef d'office qui refuse d'apparaître personnellement. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, la rationalité, la rhétorique, le caractère artistique jadis observé dans les œuvres des magistrats congolais par leur jugement, arrêt, réquisitoire et avis, aussi bien dans leur cabinet et office qu'aux audiences publiques, vertus qui faisaient d'eux les élites de la société, sont de nos jours devenus des denrées rares. Il suffit pour s'en convaincre de faire une étude comparative des décisions judiciaires, avis et réquisitoires des magistrats il y a 20, 30 ou 40 ans, avec ceux de générations récentes, pour vous rendre compte de l'écart scientifique qui existe entre ces deux générations. Ce tableau sombre de l'image actuelle de la justice de notre pays ne peut laisser indifférentes les personnes dotées de bon sens,
et appelle à un éveil particulier de conscience et à un engagement sincère de tous, doublé du sens élevé de patriotisme pour redonner l'image de notre justice. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Benoît Luamba Bindu, pour sa part, exhorte sur l'esprit des franchises qui devrait caractériser ces assises. Pour ce débat voulu sans tabou, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Luamba Bindu Benoît, jette déjà les bases et donne quelques orientations aux commissions du travail pour prévenir des difficultés souvent rencontrées lors de l'exécution des résolutions votées par la dite Assemblée. Des difficultés liées à l'effectif réel des magistrats. Une problématique qui serait encore à la base du blocage de certains avantages destinés aux magistrats depuis 2015. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a estimé que la réflexion du ministre de la Justice doit être versée dans le débat de cette Assemblée générale extraordinaire. Donc il a posé les diagnostics de la justice congolaise, il a envisagé quelques pistes de solutions et tout cela constitue une réflexion qui peut enrichir les travaux dans différentes commissions pour des solutions appropriées. Et aujourd'hui, le président du CSM a aussi donné des orientations qui répondent en quelque sorte aux préoccupations soulevées par le ministre de la Justice. C'est pour autant dire que c'est une session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature et cet organe qui s'est réuni en session extraordinaire est bien entendu l'organe d'orientation et de décision dans les matières qui relèvent de sa compétence. La question de l'amélioration des conditions de travail des magistrats reste toujours pendante. Les participants à ces assises attendent finalement la concrétisation de cette recommandation qui fait l'objet des débats, mais également la controverse sur l'image de la magistrature en République démocratique du Congo. Je pense que, compte tenu du moment de l'actualité politique, nous savons que le judiciaire est parmi le pouvoir qui sont organisés en RDC. En dehors du pouvoir législatif, pouvoir exécutif, il y a aussi le pouvoir judiciaire. C'est tout à fait normal que chaque année qu'on puisse évaluer les activités judiciaires qui se passent dans notre pays. Et nos attentes, c'est que nous voudrions que l'on puisse tenir compte du quotidien du magistrat de notre pays, qu'on puisse tenir compte du revenu du magistrat, parce que le travail que nous abattons, c'est un travail délicat et très sensible. Et par rapport à cela, nous osons croire qu'après ces assises, il y aura des recommandations qui vont aller dans le sens de l'épanouissement du magistrat de la RDC. Nous croyons que tout se fera dans le sens de l'intérêt non seulement des magistrats, mais également de la population qui attend à avoir une justice qui puisse fonctionner. Donc lorsqu'il y a des problèmes qui se posent comme actuellement au sein de notre corps sur le plan social, nous croyons bien que le gouvernement, et surtout qu'aujourd'hui le Premier ministre a été présent à cette cérémonie, qu'il y a quand même à attendre de ce que le gouvernement puisse essayer de faire dans la mesure du possible pour que les conditions sociales des magistrats soient améliorées. L'analyse faite par le ministre, bon, je crois que c'est une analyse qui tient, mais la question fondamentale c'est que autant on doit demander aux magistrats de bien se comporter, autant également le Conseil supérieur de la magistrature doit s'investir en tant qu'organe de gestion de magistrats pour que tout cela soit accompagné des moyens adéquats pour permettre le magistrat de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Des assises qui se tiennent après l'éclatement de la Cour suprême de justice en 3 juridictions supérieures, dont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État.